Bonjour à vous, je me présente Romain 29, modérateur de Forum iPhone. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvons-nous nous tutoyer? Oui, pas de souci, Romain. Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Et quel est ton métier? Je m'appelle Renaud, j'ai bientôt 29 ans et je suis ingénieur en électronique dans le sud de la France. D'accord. Quel a été ton parcours scolaire et professionnel pour en arriver là? Eh bien, au lycée, je n'étais pas du tout intéressé par l'électronique, en fait, et un jour, j'ai découvert le club électronique, qui m'a permis, en fait, de découvrir l'électronique et beaucoup de ses avantages. Et j'ai préféré une voie d'abord professionnalisante, donc j'ai fait une STI où j'ai excellé et mes professeurs m'ont dirigé vers un BTS. Et ensuite au BTS où j'ai été assez reconnu, j'ai pu intégrer une école d'ingénieur sur concours depuis mon BTS qui a été assez difficile, je l'avoue. D'accord. Euh, que possèdes-tu comme matériel Apple? J'ai deux iPhones, un nouveau et un vieux Bootrom. D'accord. Quelles ont été tes motivations pour la réalisation d'Idongle? Ben, en fait, j'ai d'abord eu beaucoup d'amis qui se plaignaient de devoir rebooter. Certains utilisaient le jailbreak, d'autres non à cause de ce problème de reboot. Et mon meilleur ami a dû acheter un deuxième téléphone au cas où, lorsqu'il partait en week-end. Et je me suis dit que si lui achetait un deuxième téléphone, sachant le peu de moyens qu'il avait et le peu de volonté, peut-être que ça pourrait se vendre de faire un dongle. D'accord. D'accord. As-tu été aidé par d'autres personnes? Non, j'ai vraiment fait la conception moi-même. Et mon collègue de boulot, à qui j'ai demandé de faire la CAO, donc le routage de la carte, a gentiment accepté. Ça a pris 4 ou 5 heures pour le routage. D'accord. Au niveau de la réalisation, comment t'y es-tu pris? Dans un atelier ou à domicile ou autre? J'ai profité un peu du matériel que j'avais à disposition au boulot, notamment les sondes JTAG, les cartes d'Eval. Et donc j'ai fait la plupart du boulot en heures supplémentaires. Je travaillais le soir de 20 heures jusqu'à 2 heures du matin, aux dépens de ma copine. Et bon, la première version a fonctionné assez vite. 7 jours, j'avais une version fonctionnelle. Et ensuite, le plus lourd du temps a été passé sur la conception de la carte et la correction d'erreurs. D'accord. À quel prix penses-tu vendre ce module et quand sera-t-il disponible? Alors, pour la disponibilité, je prévois, vu le nombre de dons de demandes que j'ai tous les jours, je vais fabriquer quelque chose. On va lancer une fabrication la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si ça va être 100, 200, 500 ou 1000 pièces. Ça va dépendre des investisseurs que j'ai derrière. Et pour le prix final, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir à moins de 30 euros, prix de vente, quoi. TTC. D'accord, c'est déjà un très bon prix. Donneras-tu le schéma et tout ce qui s'ensuit pour une fabrication personnelle? Pas dans les premiers temps, je pense que je veux absolument éviter les contrefaçons chinoises qui pourraient se faire beaucoup d'argent sur le dos de la communauté. Je préfère le vendre au plus bas prix, moi, que je peux, pour en faire profiter le maximum de monde, que d'avoir des contrefaçons chinoises qui tournent à droite et à gauche. Et après, je me ramasserai forcément moi le support si ça marche pas, à cause des contrefaçons. D'accord. Comment vas-tu t'y prendre dans la production d'Idongle, pour la production d'Idongle? Je travaille avec des manufactureurs français que je connais très bien. Donc pour la fabrication, ils vont commencer à faire l'étude, le sourcing des composants. Le délai c'est 5, je pense que c'est 5 semaines une fois que j'ai posé la commande, si j'ai pas de problème d'approvisionnement des composants. D'accord. As-tu d'autres projets concernant l'iPhone dans l'avenir? Ben, je vais d'abord essayer de préparer ce dongle pour une deuxième version déjà, avec une batterie si possible lithium polymère, beaucoup plus petite, pour réduire la taille de tout ça, et préparer l'avenir pour le jailbreak soit 3.1.3 ou même le jailbreak 4. Et pour l'iPhone ensuite je verrai, mais en tout cas j'ai plein de projets personnels, surtout concernant le RFID. D'accord. Merci beaucoup pour ces détails. Passons désormais au test du matériel.